Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Cette parole résonne encore aujourd'hui, avec une intensité brûlante, comme un écho venu du trône même de Dieu, traversant les siècles pour atteindre ton cœur à cet instant précis. Et je te pose cette question solennelle. Entends-tu réellement la voix de l'Esprit, au milieu du bruit du monde, ou t'es-tu habitué à vivre sans discerner ce qui vient du ciel, et ce qui naît de la confusion humaine? Nous vivons une époque où les apparences trompent, où le mensonge se déguise en vérité, où la lumière semble parfois se mêler aux ténèbres, et plus que jamais le peuple de Dieu a besoin de discernement, non pas d'une simple intuition humaine, mais d'un discernement spirituel, profond, ancré dans la parole vivante, éclairé par le Saint-Esprit, capable de séparer le vrai du faux, le saint du profane, la voix du bon berger de celle de l'étranger. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une révélation puissante. Les 9 dons de discernement selon la Bible, des dons célestes qui ne sont pas réservés à une élite spirituelle, mais offerts à ceux qui ont soif de marcher dans la lumière et dans la vérité. Si ton cœur brûle de comprendre, si tu désires voir au-delà des apparences, je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne Puissance de Dieu, à aimer cette vidéo, et à écrire en commentaire cette déclaration de foi. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Reste jusqu'à la fin, car une prière puissante sera prononcée sur ta vie, et des clés de révélation te seront confiées pour que ton discernement soit affiné comme l'or éprouvé par le feu. Aujourd'hui, le ciel veut t'enseigner à voir autrement, à entendre autrement, à juger autrement, non selon la chair, mais selon l'esprit. Depuis les premières pages des Écritures jusqu'aux dernières paroles prophétiques, le discernement apparaît comme une clé essentielle pour marcher avec Dieu, car au commencement même, dans le jardin d'Éden, l'humanité a été confrontée à une question de discernement, lorsque la voix du serpent s'est mêlée à celle que l'homme avait entendue de la bouche du Créateur, et c'est dans cette confusion que la chute est entrée dans le monde, non pas simplement par ignorance, mais par incapacité à discerner la vérité pure de Dieu face à une parole altérée. Déjà là, le besoin du discernement était manifeste, et toute l'histoire biblique peut être lue comme une longue pédagogie divine pour apprendre à son peuple à reconnaître sa voix au milieu des voix multiples. Lorsque Salomon monta sur le trône d'Israël, il ne demanda ni richesse, ni gloire, mais un cœur capable de discerner le bien du mal. Et Dieu fut tellement touché par cette requête qu'il lui accorda une sagesse extraordinaire, montrant ainsi que le discernement est un trésor céleste plus précieux que l'or. Les prophètes, eux aussi, furent des hommes et des femmes de discernement, capables de percevoir les intentions cachées, de dévoiler l'idolâtrie dissimulée sous les apparences religieuses, de parler au nom de Dieu quand tout un peuple se laissait séduire par des illusions. Lorsque nous arrivons aux évangiles, nous voyons que le Christ lui-même marchait dans un discernement parfait, car il connaissait les pensées des cœurs, il distinguait la foi sincère de l'hypocrisie religieuse. Il ne se laissait pas impressionner par les foules, ni intimider par les autorités, mais il agissait toujours selon ce qu'il voyait faire au Père. À plusieurs reprises, il a mis en garde ses disciples contre les faux prophètes, les faux Christ, les loups déguisés en brebis, révélant ainsi que la vie spirituelle n'est pas un chemin naïf, mais un combat où l'âme doit apprendre à reconnaître l'authentique onction de l'imitation trompeuse. L'apôtre Paul, dans ses lettres, développa cette réalité en parlant des dons spirituels, expliquant que l'Esprit distribue à chacun des capacités particulières pour l'édification du corps de Christ, et parmi ces dons figure le discernement des esprits, une faculté surnaturelle permettant de distinguer ce qui vient de Dieu, ce qui provient de l'esprit humain, et ce qui est inspiré par des forces contraires à la volonté divine. Pourtant, dans le monde actuel, cette vérité est souvent méconnue, ou réduite à une simple opinion personnelle, comme si discerner consistait seulement à avoir une préférence ou une intuition vague. Beaucoup confondent le discernement avec la critique, ou avec la méfiance systématique, alors qu'il s'agit d'un regard éclairé par l'esprit, rempli d'amour et de vérité. D'autres, au contraire, vivent dans une crédulité dangereuse, acceptant toute parole prétendument spirituelle sans la confronter à l'écriture, oubliant que même les anges de lumière peuvent se déguiser pour séduire. La Bible nous appelle à éprouver les esprits, à examiner toutes choses, et à retenir ce qui est bon, ce qui suppose une maturité spirituelle, une intimité profonde avec Dieu, et une connaissance vivante de sa parole. Dans l'Ancien Testament, nous voyons comment les fils d'Issachar étaient loués parce qu'ils comprenaient les temps et savaient ce qu'Israël devait faire, ce qui montre que le discernement ne concerne pas seulement les réalités invisibles, mais aussi la lecture spirituelle des saisons, des événements, des décisions à prendre. Daniel, exilé à Babylone, reçut la capacité d'interpréter les songes et les visions, révélant des mystères que les sages du royaume ne pouvaient percer, et cette aptitude n'était pas le fruit d'une intelligence humaine supérieure, mais d'une communion fidèle avec le Dieu vivant. Ainsi, le discernement biblique se situe toujours à la croisée de la révélation divine
et de l'humilité humaine, car Dieu révèle à ceux qui cherchent sa face avec sincérité. Dans le Nouveau Testament, l'Église primitive ne survivait pas sans discernement, car elle était confrontée à des persécutions, à des fausses doctrines, à des divisions internes, et c'est par l'action du Saint-Esprit que les apôtres pouvaient reconnaître l'authenticité d'une conversion, l'intégrité d'un témoignage ou la présence d'un esprit de mensonge. Lorsque Ananias et Saphira tentèrent de tromper la communauté, l'apôtre Pierre, par le discernement de l'Esprit, perçut immédiatement la duplicité de leur cœur, démontrant que Dieu protège son Église en révélant ce qui est caché. De même, Paul discerna l'esprit de divination qui animait une servante à Philippe, et il ne se laissa pas séduire par des paroles apparemment favorables, car il savait que la source importait plus que la forme. Aujourd'hui, nous vivons dans une ère saturée d'informations, de messages, de prédications, de révélations autoproclamées, et le croyant qui ne cultive pas le discernement risque d'être emporté par le vent des doctrines changeantes. Les réseaux, les plateformes, les voies multiples peuvent devenir un champ de bataille spirituelle où seule la lumière de la parole peut servir de boussole. Le discernement n'est donc pas une option pour quelques ministres expérimentés, mais une nécessité pour chaque enfant de Dieu qui veut marcher droitement. Il ne s'agit pas de devenir soupçonneux, mais de devenir lucide, enraciné, capable de reconnaître la paix qui accompagne la vérité et le trouble qui signale l'erreur. Le Christ a promis que l'Esprit conduirait ses disciples dans toute la vérité, ce qui implique un processus, une croissance, une sensibilité affinée avec le temps. Le discernement se développe dans la prière, dans l'écoute attentive, dans l'obéissance quotidienne. Il naît d'un cœur purifié par la repentance et nourri par la méditation des Écritures. Il s'approfondit lorsque le croyant apprend à distinguer la voix de Dieu de ses propres désirs, à séparer l'émotion passagère de l'inspiration authentique. Ainsi, lorsque nous parlons des 9 dons de discernement selon la Bible, nous ne parlons pas d'une théorie abstraite, mais d'une réalité vivante, inscrite dans l'histoire du salut, manifestée dans la vie des prophètes, des apôtres et des disciples fidèles. Nous parlons d'une grâce qui permet de voir au-delà des apparences, d'entendre au-delà du bruit, de comprendre au-delà des mots, et dans un monde où les frontières entre le vrai et le faux semblent s'estomper, cette grâce devient un phare indispensable. Le discernement est la lampe de l'âme, la sentinelle du cœur, le gardien de la foi. Il est ce souffle discret mais puissant qui empêche le croyant de s'égarer et qui l'oriente vers la volonté parfaite de Dieu. Et si cette vérité semble parfois lointaine ou réservée à des figures bibliques héroïques, sache qu'elle est destinée à être vécue aujourd'hui, ici et maintenant, par quiconque ouvre son cœur à l'action du Saint-Esprit et accepte d'être formé, corrigé et éclairé par la parole vivante. Mais pour comprendre pleinement la profondeur de ces dons de discernement, il faut réaliser qu'ils ne sont pas simplement des capacités isolées distribuées de manière arbitraire, ils s'inscrivent dans l'économie entière du salut, dans ce grand dessein par lequel Dieu restaure l'homme à sa ressemblance, car discerner, c'est participer au regard même de Dieu sur les réalités visibles et invisibles, c'est apprendre à voir comme le ciel voit et à juger comme le ciel juge, non selon les apparences extérieures, mais selon la vérité intérieure. Et cette transformation du regard commence toujours par une transformation du cœur, car un cœur troublé ne peut discerner clairement. Un esprit envahi par l'orgueil ou la peur interprétera mal les signes. Et c'est pourquoi l'Écriture insiste tant sur la purification intérieure avant la manifestation des dons, car les dons ne sont pas des trophées spirituels, mais des responsabilités sacrées. Lorsque l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens au sujet des dons spirituels, il les replace immédiatement dans le cadre de l'amour, rappelant que sans l'amour même, les manifestations les plus spectaculaires perdent leur valeur. Et cela nous révèle que le discernement véritable n'est jamais froid ni accusateur. Il est animé par le désir de protéger, d'édifier et de restaurer. Il cherche la vérité, non pour condamner, mais pour sauver. Dans l'histoire d'Israël, chaque fois que le discernement faisait défaut, le peuple tombait dans l'idolâtrie ou l'injustice, confondant les alliances païennes avec la bénédiction divine, interprétant la prospérité matérielle comme une preuve automatique de faveur céleste, et combien cette confusion est encore présente aujourd'hui, lorsque la réussite extérieure est prise pour un signe infaillible de l'approbation de Dieu, alors que le discernement biblique nous apprend que la fidélité vaut plus que l'apparence et que l'obéissance vaut plus que le succès visible. Le prophète Élie, seul face au prophète de Baal, ne s'est pas laissé impressionner par le nombre ni par le tumulte,
car son discernement était ancré dans la connaissance du Dieu vivant, et c'est ce même discernement qui permit à Jérémie de pleurer sur un peuple qui croyait être en paix, alors que le jugement approchait, montrant que voir spirituellement signifie parfois annoncer une vérité impopulaire. Dans le Nouveau Testament, les disciples durent apprendre à reconnaître la voix du ressuscité au milieu du doute et de la peur, comme sur le chemin d'Emmaüs, où leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, jusqu'à ce que leur cœur brûle à l'écoute des Écritures, révélant que le discernement naît souvent d'une illumination progressive plutôt que d'un éclair instantané. Ainsi, le contexte biblique nous enseigne que le discernement n'est pas une faculté réservée à des moments extraordinaires, mais une posture quotidienne, une vigilance aimante, une sensibilité cultivée dans la prière et la parole. Et dans un monde où les repères moraux vacillent et où les vérités relatives se multiplient, cette posture devient vitale pour rester enraciné dans la vérité immuable de Dieu. Car discerner, c'est aussi reconnaître les temps, comprendre les saisons spirituelles, savoir quand parler et quand se taire, quand avancer et quand attendre, quand combattre et quand se tenir dans le silence confiant. Et cette sagesse ne vient pas d'une stratégie humaine, mais d'une communion constante avec l'Esprit qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Voilà pourquoi cette vérité est si essentielle aujourd'hui. Parce que sans discernement, le croyant risque de confondre l'émotion avec l'onction, l'activisme religieux avec la direction divine, la popularité avec l'approbation céleste, alors que le Seigneur cherche des hommes et des femmes capables de voir au-delà du voile, capables de rester fermes lorsque tout vacille, capables d'aimer la vérité plus que le confort. Et cette capacité est offerte à ceux qui s'humilient, qui cherchent, qui frappent et qui demandent, car le Père ne refuse pas la lumière à celui qui la désire sincèrement. Et plus nous avançons dans cette compréhension, plus nous réalisons que le discernement biblique n'est pas seulement une réaction face à l'erreur, mais une capacité proactive de reconnaître la présence et le mouvement de Dieu, avant même que les circonstances ne deviennent évidentes. Car l'homme spirituel, éclairé par l'Esprit, perçoit des signaux que l'homme naturel ignore. Il ressent un avertissement intérieur quand un chemin semble droit, mais conduit à la confusion. Il éprouve une paix profonde lorsque la décision correspond à la volonté divine, même si elle paraît risquée aux yeux du monde. Et cette sensibilité n'est pas mystique au sens vague du terme, elle est le fruit d'une relation vivante et constante avec le Seigneur. Souviens-toi de Joseph en Égypte, capable de discerner non seulement le sens des songes de Pharaon, mais aussi la stratégie nécessaire pour traverser les années d'abondance et les années de famine, montrant que le discernement inclut la sagesse pratique, la capacité d'appliquer la révélation céleste aux réalités concrètes de la vie. Souviens-toi aussi de Moïse, qui apprit à distinguer la voix de Dieu dans le buisson ardent, puis à reconnaître sa direction dans la colonne de nuée et de feu, révélant que le discernement se développe par l'obéissance répétée, par la fidélité dans les petites choses avant les grandes responsabilités. Même le jeune Samuel dut apprendre à reconnaître l'appel divin au milieu de la nuit, pensant d'abord que c'était la voix d'Élie, et ce récit nous enseigne que le discernement s'affine avec l'enseignement, la correction et l'écoute attentive. Dans le ministère de Jésus, nous voyons une dimension encore plus profonde, car il discernait la foi, cachée derrière une simple parole, comme chez le centenier romain, et il percevait l'incrédulité dissimulée derrière des questions apparemment sincères, montrant que le discernement va au-delà des mots pour atteindre l'intention du cœur. Après la résurrection, l'Église fut guidée par ce même esprit pour prendre des décisions cruciales, comme lors du concile de Jérusalem, où les apôtres déclarèrent qu'il avait paru bon au Saint-Esprit et à eux-mêmes, soulignant que le discernement communautaire naît de la prière, du dialogue et de la soumission à la parole. Ainsi, le contexte spirituel de toute la Bible converge vers cette vérité. Dieu ne laisse pas son peuple dans l'obscurité. Il désire l'équiper pour naviguer dans un monde complexe, pour distinguer la vérité de l'illusion, pour reconnaître les saisons de grâce et les temps d'épreuve. Et si aujourd'hui tant de croyants se sentent désorientés, c'est souvent parce que le discernement n'a pas été cultivé avec sérieux, parce que l'on a cherché des solutions rapides plutôt qu'une maturité profonde, parce que l'on a préféré l'émotion immédiate à la formation patiente du caractère. Pourtant, la promesse demeure, car l'Esprit qui a inspiré les prophètes, qui a rempli les apôtres, qui a guidé l'Église primitive, est le même aujourd'hui, prêt à enseigner, à corriger, à éclairer quiconque ouvre son cœur avec humilité. Le discernement, selon la Bible, n'est donc pas une relique du passé, mais une grâce actuelle, indispensable, une lumière dans la nuit, un bouclier contre la tromperie, un guide dans la tempête, et il appartient à ceux qui choisissent de marcher non par la vue naturelle, mais par la foi éclairée par l'Esprit vivant de Dieu. Ainsi,
Bien-aimés, tout ce que nous avons parcouru converge vers cette vérité brûlante. Le discernement n'est pas un luxe spirituel, il est une nécessité vitale pour quiconque veut marcher fidèlement avec Dieu dans ces temps troublés, et les 9 dons de discernement selon la Bible ne sont pas des concepts abstraits réservés aux théologiens ou aux prédicateurs. Ils sont des manifestations concrètes de la grâce divine offerte pour protéger, édifier et conduire le peuple de Dieu vers la maturité. Car discerner la sagesse véritable, discerner les esprits, discerner les temps, discerner la volonté parfaite du Père, c'est apprendre à vivre sous la direction du ciel, plutôt que sous l'influence changeante des circonstances. Si ton cœur a été touché, c'est parce que l'Esprit t'appelle plus haut, plus profond, plus loin que la surface des choses. Il t'invite à sortir de la confusion, à quitter la naïveté spirituelle, à abandonner la peur de te tromper pour entrer dans une relation si intime avec lui que sa voix deviendra plus claire que toutes les autres, et souviens-toi que le discernement grandit, là où l'humilité demeure, là où la prière devient un souffle quotidien, là où la parole n'est pas simplement lue, mais méditée, aimée, vécu. Peut-être as-tu réalisé que tu as parfois confondu émotion et direction divine, pression extérieure et appel intérieur, popularité et approbation céleste. Mais la bonne nouvelle est que Dieu ne te condamne pas pour ton manque de discernement passé. Il te forme pour ton avenir. Il affine ton regard comme on affine l'or dans le feu. Il transforme tes erreurs en leçons et tes hésitations en tremplins vers une foi plus solide. Aujourd'hui, tu peux décider de devenir une sentinelle spirituelle, un homme, une femme, capable de reconnaître la lumière même lorsqu'elle brille faiblement au milieu des ténèbres, capable de refuser le compromis même lorsqu'il semble confortable, capable d'attendre la confirmation du ciel plutôt que de courir après l'urgence du monde, et cette décision commence par une prière sincère. Alors là où tu es, élève ton cœur et proclame avec moi: Père éternel, au nom de Jésus, je reconnais que j'ai besoin de ton esprit pour discerner correctement. Je te demande d'ouvrir mes yeux spirituels, afin que je voie au-delà des apparences, d'ouvrir mes oreilles, afin que j'entende ta voix au milieu du bruit. Purifie mon cœur de toute crainte, de tout orgueil, de toute confusion. Remplis-moi de sagesse. Accorde-moi le discernement des esprits, la compréhension des temps, la capacité de distinguer le vrai du faux, le saint du profane. Conduis-moi dans toute la vérité et fais de ma vie un témoignage vivant de ta lumière. Que chaque décision que je prends soit alignée avec ta volonté et que je ne m'appuie plus sur ma seule intelligence, mais sur ta direction parfaite. Au nom puissant de Jésus. Amen. Garde cette prière dans ton cœur, répète-la, médite-la, laisse-la devenir une semence qui portera du fruit. Et si ce message a allumé une flamme en toi, écris en commentaire cette déclaration de foi. Je marche dans le discernement de l'esprit, afin que ta confession fortifie non seulement ton âme, mais aussi celle de ceux qui liront tes mots. Abonne-toi à la chaîne Puissance de Dieu pour continuer à grandir dans la sagesse biblique. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de clarté dans sa vie et engage-toi à consacrer du temps chaque jour à la méditation des Écritures, car c'est dans la lumière de la parole que le discernement s'enracine et s'épanouit. N'oublie jamais que le Seigneur désire te guider plus que tu ne désires être guidé, qu'il se réjouit de révéler ses mystères à ceux qui le cherchent avec sincérité, et que même au milieu des tempêtes, sa voix demeure stable, fidèle et vraie. Marche donc avec assurance, non parce que tu sais tout, mais parce que tu connais celui qui sait tout. Avance avec courage, non parce que les ténèbres ont disparu, mais parce que la lumière de Christ brille en toi, et que cette lumière, nourrie par le discernement divin, te conduira de gloire en gloire jusqu'au jour où tu verras face à face celui qui t'a appris à voir avec les yeux de l'Esprit.